Nous sommes à la veille des derniers jours de Pessah et je voulais avant tout vous souhaiter à tous Chag Sameach, de bonnes fêtes et souhaiter Refoua Shelema à tous les malades, une Refoua Tanefesh, Rotagouf, Bekarov, et souhaiter que personne ne tombe malade et souhaiter évidemment que cette Magefa se termine. Un petit signe, on va dire, positif que nous envoie encore une fois Kadosh Baruch Hu. Le président de la République a parlé du 11 mai, c'est donc l'Akba Omer, que de la même façon qu'à l'époque de Rabbi Akiva, la Magefa s'est arrêtée, la plaie qui frappait les élèves de Rabbi Akiva s'est arrêtée à cette date, et bien que cette Magefa s'arrête, je l'espère avant, mais que véritablement ce soit au moins à cette date-là la fin totale de cette terrible épidémie. Je voudrais partager avec vous un enseignement sur Kriyat Yamsouf. Nous allons célébrer ce 7e jour de Pessah, le passage de la mer. Alors, comment aujourd'hui comprendre cet événement et le traduire dans notre quotidien et dans notre épreuve d'aujourd'hui? Il faut savoir que l'eau, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs reprises, l'eau représente ce monde qui est un monde instable. C'est un peu comme lorsqu'on est au moment de la naissance, c'est un peu comme si on partait dans un bateau, le corps est le bateau, et l'âme est donc comparée à un homme qui se trouvait dans ce bateau. L'eau est instable. Et nous cherchons une stabilité. Or, il y a un mot qui revient très souvent dans ce passage de Kriyat Yamsouf, c'est Yabasha Betochayam, l'apparition de la terre ferme au sein de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le peuple juif va vivre un miracle extraordinaire où la mer va s'écarter et ils vont avoir la terre ferme au fond de l'eau. Dans cet endroit qui est tout simplement improbable, où on ne peut pas vivre normalement pour deux raisons. D'abord parce qu'on est dans l'eau et parce que la terre ferme n'existe pas au fond de l'eau. Eh bien, tout simplement, c'est là que le peuple juif va dire un des passages les plus beaux qui est Az Yashir Moshe. Ils vont le dire en sortant de la mer, mais c'est là qu'ils vont être inspirés pour ce magnifique chant. Donc, il s'agit de célébrer une stabilité trouvée dans un monde instable. C'est-à-dire que l'eau représente le Olam Hazé, ce monde-ci, avec ses hauts et ses bas, ses grandes vagues et ses tempêtes, des fois, comme maintenant. Et puis, le peuple juif a pour mission de se frayer un chemin au milieu de l'eau. Alors, c'est pas évident. C'était pas évident parce que, tout simplement, l'eau ne voulait pas s'ouvrir. Elle ne voulait pas s'ouvrir parce qu'elle disait, mais finalement, ce peuple juif, en quoi il est différent du peuple des Égyptiens? Ils sont idolâtres comme les autres. Hallelujah of the Avodazara, Hallelujah of the Avodazara. Ce qui a tranché, ce qui a permis d'ouvrir la mer, c'est deux choses. Les Hatzmot Yosef, les ossements de Yosef qui les accompagnaient, et Narshon ben Aminadav qui s'est jeté à l'eau. En clair, la tribu de Yosef, Yosef lui-même, et Narshon ben Aminadav, la tribu de Yehuda, qui s'est jeté à l'eau, a pris des risques et finalement l'eau s'est ouverte. En se jetant à l'eau, Narshon ben Aminadav a montré que le peuple juif avait le bitachon, la confiance en Dieu. Le bitachon, la confiance en Dieu, c'est ce qui caractérise ces juifs qui sortent d'Égypte après 210 ans d'exil, qui sont prêts à prendre le Korban Pessah, l'agneau pascal, alors qu'ils prennent d'énormes risques, puisque c'est une divinité égyptienne. Ils sont prêts à faire la Brit Mila juste avant leur départ. Ils sont prêts à se préparer à partir alors qu'il n'y a pas encore Makat Bechorot. Ils sont déjà habillés comme s'ils allaient partir tout de suite. Ils montrent ainsi leur confiance en Dieu. Ils partent dans un désert, vers l'inconnu. Ils disent Naaseh Venishma. Ils se jettent à l'eau. Bref, les exemples de la bitachon, de la confiance qu'a le peuple juif en Dieu ne manquent pas. Eh bien, chers amis, c'est un peu ce qu'on nous demande maintenant. Maintenant, on nous demande d'avoir de la confiance en Dieu et que cette confiance ouvre les eaux, c'est-à-dire nous permet de nous offrir un passage stable et non seulement l'eau ne va pas nous déranger, mais au contraire, ça va devenir une muraille qui va former 12 passages pour passer les 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire que cette eau qui est symbole d'instabilité va être solidifiée et on va trouver une stabilité qui s'appelle Yabasha au fin fond de la mer. Ça, c'est le travail que nous avons tous pendant cette période. Travailler son bitachon, sa confiance en Dieu, en disant que on a confiance que si Dieu l'a fait, c'était pour le bien, et que ce qui va en sortir ne peut être que pour le bien, même si on a encore du mal à se projeter.
et de trouver une stabilité, c'est-à-dire de garder dans l'intérieur de ces maisons, dans ce confinement, un certain ordre, une certaine stabilité. On a Shacharit, Mincharvit, on a l'étude, on a des relations avec notre femme et les enfants qui sont apaisés, qui sont généreux. Bref, on garde la tête froide, on garde les pieds sur terre, on garde une stabilité alors qu'on est dans un monde d'une grande instabilité et qui est absolument imprévisible. Ça, c'est le point très important à rappeler cette veille de dernier jour de Pessah. Et surtout aussi, je voulais vous rappeler la chose suivante. Cette année, j'ai eu un petit chidouche. C'est décrit dans la Gemara, dans Sota d'Afbet, que le verset dans Tehillim, chapitre 68, Motzi Asirim Bakosharot. Il fait sortir les prisonniers à Kosharot. Traduction de Rashi, il fait sortir les prisonniers de l'Égypte, donc on parle évidemment des Juifs qui sortent d'Égypte, qui étaient prisonniers, Bakosharot, à un moment caché, c'est un moment agréable, c'est-à-dire c'est ni l'hiver, ni l'été, ni il fait trop chaud, ni il fait trop froid, et donc c'est un moment caché, adapté pour sortir. Oui, mais sauf que Bakosharot, ça peut se lire aussi Bechi Veshirot, un moment où il y a pleurs et il y a chant. Bechi Veshirot, c'est-à-dire que les Égyptiens pleuraient et les Juifs faisaient un chant, Shira. Mais mieux que ça, la Shira elle-même, le chant de Az Yashir Moshe, est composé du pleur et du chant des Égyptiens. Je m'explique. Les Égyptiens en mourant, nos sages nous disent qu'ils disaient Mi Chamocha Ba'elim Hashem. Finalement, au moment juste avant leur mort, ils ont compris la grandeur de Dieu. Un peu trop tard, même trop tard, mais à ce moment-là, ils ont dit Mi Chamocha. Cette phrase prise aux Égyptiens, qui est un moment de Bechi. Bechi, c'est un pleur. C'est surtout un moment de cassure, un moment où l'homme perd tout espoir. Évidemment, il va mourir dans quelques instants. Eh bien, Bechi Veshirot, c'est à ce moment-là que se crée cette sortie d'Égypte, ce chant. Ce chant est composé de la perception de la fragilité du monde dans lequel on est, les Égyptiens qui vont mourir, mais qui en même temps chantent à Dieu parce qu'ils ont compris, trop tard, mais les vérités. Bien, chers amis, cette année, c'est une année de Bechi Veshirot. C'est un moment de pleurs, c'est-à-dire c'est un moment où on pleure nos malades, nos défunts. On a peur pour nos malades. On a un moment de cassure, de doute, des fois même de désespoir, mais quand même, Bechi Veshirot. Il faut comprendre que cette cassure-là doit faire partie d'un shir, d'un chant. C'est-à-dire que nous remercions Akadosh Baruch Hu, nous devons chanter Akadosh Baruch Hu en disant un monde s'écroule, peut-être c'est un monde factice, purement superficiel, un nouveau monde doit apparaître, et ces deux choses-là doivent se composer et devenir un seul chant. Bechi Veshirot, Ba Kosharot, c'est ça la Shiratayam. C'est les Juifs qui voient les Égyptiens mourir, ces terribles Égyptiens qui leur ont fait souffrir et surtout qui ont été aussi l'objet de leur admiration. C'est-à-dire tout un monde qui s'écroule. Mais on chante parce qu'on dit Akadosh Baruch Hu, nous t'avons trouvé. Az Yashir Moshe. Alors Moshe chantera. Nos sages nous disent c'est une allusion à Triat Hametim, la résurrection des morts. Oui, effectivement, c'est au futur. Il chantera au futur. La résurrection des morts, c'est quoi? C'est une période où véritablement tout se renouvelle, où il n'y a rien qui a été perdu définitivement. C'est quoi la résurrection des morts? Ce n'est pas seulement que les morts vont se relever, c'est que tous les moments morts, c'est-à-dire toutes les questions que nous avons sur l'histoire, même la Shoah, même les questions les plus impossibles, les plus incroyables, vont trouver leur sens. Akadosh Baruch Hu va refaire toute l'histoire, il va refaire un film, on verra toute l'histoire dérouler devant nous, et on comprendra le sens de ces choses qui paraissaient être des échecs, des manquements, des problèmes, des choses, des questions auxquelles on n'avait aucune réponse. Elles trouveront une explication dans Triat Hametim, la résurrection des morts. La résurrection des morts, c'est redonner de la vitalité, de la vie, un sens à toutes ces choses, à tous ces événements qui, a priori, n'en ont plus. Alors, Az Yashir Moshe, Bechi Veshirot, je me dis, c'est une période où je devais vous transmettre ce message. Réfléchissez pendant ces 2 derniers jours. Il y a un monde qui s'en va. Beaucoup de gens disent qu'il faudra réinventer un nouveau monde après cette crise. Un monde s'en va. Des gens très chers nous quittent. Mais Bechi Veshirot, il faut que cette fragilité donne lieu à un nouveau chant, c'est-à-dire une nouvelle découverte de Dieu qui nous permet d'apprécier et d'appréhender la fin de la Shira, Adonai Yimloch L'Onavet, que la royauté divine va finir par se révéler grâce à ce moment, à ce tremblement, et que finalement, Bayom Ahu Yiyeh Hashem Echad Ushmo Echad, qu'un jour viendra où tout le monde dira Hashem Echad Ushmo Echad, comme les Égyptiens qui disparaissent et qui disent Mi Chamocha Ba'elim Hashem, un jour toute l'humanité dira Mi Chamocha Ba'elim Hashem, et quelque part, nous en sommes très proches en écoutant tout simplement les médias. Nous voyons
combien il se pose des questions sur la futilité, la fragilité de ce monde, un peu comme cette mer démontée. Mais nous devons trouver dans la mer démontée, dans ce monde-ci, Yabasha Batoriyam, une certaine stabilité au sein de la mer. Donc, je vous souhaite à tous de la trouver, cette Yabasha, d'être capable de kosharot, de faire des chants, tout en ayant ce mélange de Bechi et Shira, et que Bezrat Hashem, très bientôt, nous puissions nous réjouir à Triat Hametim, avec Moshe Rabbeinu et tous les Bnei Israël, ensemble, pour la résurrection des morts et la venue du Mashiach Tzidkenu. Amen. Bekarov Mamash. Chag Sameach.